Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui cherche à dépasser les clichés sur la division entre sunnites et chiites dans l'islam. On entend souvent parler de haine ancestrale, mais bon, les documents qu'on a consultés suggèrent que c'est beaucoup plus complexe. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de regarder au-delà des gros titres sur les conflits pour essayer de comprendre les vraies lignes de faille. Bon, il y a l'origine théologique, bien sûr, on va en parler, mais ce qui est frappant, c'est surtout comment cette division historique est devenue un outil politique, un levier majeur dans le monde d'aujourd'hui. C'est moins une vieille querelle figée qu'un phénomène très actuel, en fait. D'accord. Alors, déconstruisons ça un peu. Commençons par le commencement, si on peut dire, la racine de la division. Voilà. Tout part de la mort du prophète Mahomet en 632. La question, c'est qui doit diriger la communauté musulmane après lui? Et là, deux visions s'affrontent. Deux visions sur la nature même de l'autorité, c'est ça, pas juste une question de personne. Exactement. D'un côté, il y a la majorité, ceux qui deviendront les sunnites. Eux, ils choisissent Abou Bakr, un compagnon proche, par consensus. Pour eux, le chef, le calife, c'est avant tout un chef politique, un gardien de la loi. Important, il est faillible. L'autorité spirituelle, après le prophète, elle repose sur le Coran, la tradition, la sunna, et puis le consensus des savants. C'est une approche, disons, plus communautaire. Et de l'autre côté, les futurs chiites. Eux, ils soutiennent Ali, qui était le cousin et le gendre du prophète. L'argument, c'est qu'il y aurait eu une désignation divine, ou en tout cas une volonté claire du prophète. Pour eux, le dirigeant légitime, c'est l'imam. Il est issu de la lignée du prophète, il est considéré comme infaillible, et c'est lui l'interprète unique du sens caché, ésotérique du Coran. Donc on voit bien la différence. Consensus humain contre lignée sacrée et guidance divine. C'est fondamental. Et il y a un événement qui va vraiment marquer cette division au fer rouge, surtout pour les chiites. Les sources insistent là-dessus, Karbala. Ah oui, Karbala, absolument central. C'est le massacre de Hussein, le petit-fils du prophète, et de ses partisans en 680. Ils ont été tués par l'armée du calife Omeyyade de l'époque. Pour le chiisme, c'est le drame fondateur, le sacrifice ultime pour la justice contre l'oppression. Ça a vraiment forgé une identité de minorité souvent persécutée. Et ça a nourri toute une théologie du martyr, de la souffrance rédemptrice. Et ces visions différentes de l'autorité, ça se traduit comment dans la vie de tous les jours, dans les pratiques? Même si, on le rappelle, le Dieu, le prophète, le Coran, c'est les mêmes. Oui, il y a des différences concrètes. L'Ashura, par exemple, le 10e jour du mois de Muharram. Pour les sunnites, c'est un jour de jeûne, plutôt mineur. Pour la chiite, c'est le point culminant du deuil qui commémore Karbala, avec des processions, des lamentations, une expression de chagrin très intense. D'accord. Autre exemple, peut-être plus visible au quotidien, pendant la prière. Les chiites, souvent, ils se prosternent sur une turba. C'est une petite tablette d'argile, qui vient souvent de Karbala d'ailleurs. L'idée, c'est de prier sur une substance naturelle, comme le faisait le prophète, selon eux. Alors que les sunnites utilisent plus communément un tapis de prière standard. Voilà, c'est ça, ils peuvent prier sur un tapis sans problème. Et sur le plan juridique, il y a une différence, souvent citée, celle du mariage temporaire, le muta. Oui, le muta. Alors, c'est permis et c'est réglementé dans le chiisme majoritaire, le chiisme duodécimain. Il considère que c'était autorisé par le prophète à certaines périodes. Par contre, dans le sunnisme, c'est strictement interdit. La vision majoritaire, c'est que cette pratique a été abolie définitivement. C'est une divergence juridique assez nette. Bon, mais alors, arrivons à la question qui brûle un peu les lèvres. Comment est-ce que cette ancienne division théologico-politique est devenue si explosive aujourd'hui? C'est là que ça devient vraiment intéressant et peut-être un peu inquiétant. Oui, et là, les sources sont assez claires. L'explosion récente, ou en tout cas l'intensité actuelle, elle est largement politique. La rivalité entre l'Arabie saoudite, qui promeut une vision très rigoriste du sunnisme, le wahhabisme, et l'Iran, surtout depuis la révolution islamique chiite de 1979, est vraiment centrale. Ces deux grandes puissances régionales, en fait, elles utilisent cette division confessionnelle comme un outil d'influence, de mobilisation dans leur lutte pour l'hégémonie régionale. Donc, si je comprends bien, des conflits qui ont des racines complexes, politiques, économiques, sociales,
On pense à l'Irak après 2003, la Syrie, le Yémen. On vient plaquer dessus une grille de lecture sunnite contre chiite. On simplifie à l'extrême. C'est exactement ça. C'est ce que les analystes appellent la confessionnalisation. On réinterprète délibérément des luttes de pouvoir, des conflits locaux, à travers ce prisme religieux. Pourquoi? Pour mobiliser des soutiens, pour recruter des combattants, pour justifier des interventions étrangères. C'est une stratégie politique qui s'habille, si on veut, de discours religieux. Et dans ce cadre, l'accusation d'hérésie, le takfir, devient une arme redoutable. Surtout utilisé par certains courants radicaux sunnites envers les chiites, c'est ça? Avec des accusations comme le shirk, l'associationnisme, le polythéisme à cause de la vénération des imams ou l'insulte aux compagnons du prophète. Oui, ce sont des accusations récurrentes qui sont instrumentalisées politiquement pour délégitimer l'adversaire. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est cette dualité. Un schisme ancien avec de vraies racines théologiques et historiques, mais dont l'intensité, la violence actuelle sont nourries, attisées par des stratégies politiques très contemporaines. Exactement. Et cette idée un peu facile de la haine ancestrale, inévitable, elle sert souvent d'écran de fumée. Elle masque ces dynamiques politiques et géopolitiques bien réelles et actuelles. C'est crucial de faire la part des choses. C'est une perspective importante, parce que ça montre aussi que rien n'est forcément gravé dans le marbre. D'ailleurs, les documents qu'on a vus mentionnent aussi des efforts d'unité, des contre-courants, même s'ils sont souvent moins médiatisés. Oui, heureusement. Il y a eu par exemple le Message d'Aman en 2004. C'était une initiative importante où des centaines de savants de toutes les écoles juridiques sunnites et chiites ont reconnu la validité mutuelle de leur courant et ont interdit le takfir, l'excommunication mutuelle. Où on peut penser aux fatwas, aux avis juridiques de grandes autorités chiites, comme l'ayatollah Sistani en Irak, qui a appelé à de nombreuses reprises au respect, à la coexistence, voire à la protection mutuelle entre sunnites et chiites, les qualifiant de « nos frères ». Des gestes pragmatiques, peut-être aussi nés de la peur, d'une destruction mutuelle, d'un chaos généralisé. Sans doute, en partie oui. Ce qui soulève une question importante pour la suite, une question qui reste ouverte. Est-ce que ces efforts de rapprochement, qu'ils soient fondés sur la théologie, la raison politique ou la simple nécessité de survie, est-ce qu'ils pourront un jour l'emporter sur les intérêts politiques, économiques, géostratégiques, très puissants, qui, eux, continuent de jouer la carte de la division? Voilà une question qui donne matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt.